C'est bon. Marhaba bikoum, mesdames et messieurs, merci d'être venus en cette journée du 11 mai, qui est une journée ensoleillée ici à Nice. Merci d'être venus à cet espace dédié aux Tunisiens et aux amis de la Tunisie, qui est la maison des Tunisiens. Nous avons le plaisir aujourd'hui, en tant qu'association Démocratie, Éveil Citoyenne, association DVC, dans le cadre de notre cycle de conférences, d'accueillir Monsieur Habib Sadr Karniche, qui est un régional, puisqu'il est plutôt sur Marseille et qui a fait le chemin de Marseille jusqu'à Nice. Donc, Monsieur Habib Karniche est diplômé aussi bien en philosophie, en langue arabe, en histoire, en gestion, et il a couronné cela, ou il a complété plutôt avec un titre de docteur en sciences politiques. Il intervient en sa qualité d'universitaire auprès de différents instituts, dont l'Institut national des hautes études de sécurité. Il est également, il se qualifie lui-même, donc je le reprends au vol, un professionnel religieux et croyant. Donc à ce titre, il est aumônier régional musulman des prisons du Sud-Est. Il est également aumônier régional auprès des hôpitaux. D'ailleurs, de par son expérience, il est assez prolixe, puisqu'il a par exemple rédigé un livre qui s'appelle L'accompagnement spirituel en milieu hospitalier. Il est vrai que c'est également pour pratiquer et comprendre la religion musulmane, ce livre-ci, et puis ensuite un autre, Pouvoir et religion en islam. Et il est vrai que son engagement pour la communauté musulmane et également son engagement pour la Tunisie est très ancien, puisque dès 1993, on le retrouvait comme cofondateur du Conseil représentatif des musulmans de France au niveau de la mosquée de Paris, et il était secrétaire national en 1997 au niveau de la mosquée de Paris. Alors, ces activités associatives, culturelles, citoyennes, donc ont été reconnues, et il n'était pas étonnant qu'il soit fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Ça, c'était il y a déjà 12 ans. Et puis tout récemment, en mars 2013, il a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un avec lequel nous partageons des origines et pour certains d'entre nous des croyances, et qui soit distingué ici en France pour son activité, pour ses références culturelles et religieuses qui nous sont communes. Je n'en dirai pas plus et je lui passe la parole. Merci. Le sujet que... Assalamu alaikum. Je vous ai salué personnellement et individuellement. Ce salut quel collectif, c'est parce que nous sommes enregistrés et c'est un peu de ma part de ne pas vous saluer avant de commencer quoi que ce soit. En tant que religieux, en général, je commence toute parole ou acte par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je ne suis pas obligé de le dire de façon aussi visible. Je peux le dire dans le cœur, ça me suffit largement. Je le dis pour ne pas le dire, ou alors je dis que je ne le dis pas, mais en le disant. Parce que, étant donné qu'il y a un enregistrement, je suis obligé de rester dans les clous. Je ne vais pas essayer de dépasser les clous, je vais rester dans un cadre un peu classique, tout en vous demandant de me poser, si vous avez envie, des questions et aussi
parler de l'islam ou des islams et de la politique ou des politiques, faudrait-il avant tout essayer de nous comprendre ce que ça veut dire islam, au pluriel ou au singulier. Pour pouvoir comprendre ce que c'est l'islam, faudrait-il aussi peut-être voir comment la naissance de l'islam a eu lieu et de quelle façon un certain nombre d'évolutions se sont réalisées tout le long de l'histoire de cette religion devenue civilisation, plus tard devenue culture ou habitude, tradition. L'islam ou les islams sont nés, comme vous le savez, dans une région aride, mais sédentaire et civilisationnelle. L'islam est né dans une région, contrairement à ce que certains disaient ou disent toujours, est venu, c'est la religion du désert. Non, la religion du désert, oui, mais pas uniquement. Ah oui, d'accord, merci. Oui. Pas uniquement religion du désert, parce que l'islam est né dans une ville, la Mecque, qui, selon la tradition musulmane, elle est née avec Ismaïl et son père Ibrahim, radiallahu anhuma, et dans la réalité, la Mecque n'a été... on ne trouve de traces de la Mecque historiquement, qu'à partir du 1er siècle, entre le -1 et +1 par rapport à Jésus-Christ. Donc déjà, entre la tradition musulmane qui donne la naissance de cette cité à Ibrahim, c'est-à-dire que si on prend la légende biblique ou la légende datée par les Hébreux, si on prend la légende biblique, on trouve Ibrahim 1600 ans ou 1500 ans avant Jésus-Christ. À 200 vivants, il aurait constitué, créé la Mecque avec son fils Ismaïl ou Hajar, la mère d'Ismaïl. Il se trouve qu'on ne trouve pas de traces historiques ou archéologiques de la Mecque que -1 ou +1 après Jésus-Christ. Déjà, il y a une contradiction entre l'histoire, l'archéologie scientifique, académique, et la légende musulmane. Il y a un certain nombre de choses de ce genre que il nous est nécessaire, nous musulmans, nous croyants, et nous attachés à nos valeurs, de voir la réalité en face et d'une façon scientifique, d'une façon académique, d'une façon universitaire, de façon à se comprendre nous-mêmes, éventuellement les mensonges qui pourraient venir, et aussi pour pouvoir répondre à ceux qui peuvent critiquer, dénigrer ou nous parler de l'islam comme une religion de la tradition archaïque. J'ai voulu apporter cet exemple pour dire que, pour moi, il n'y a pas de question qui soit non critiquable. Toutes les questions sont critiquables, y compris, selon la tradition musulmane, on dit que le prophète est décédé en 632. Nous avons des documents historiques qui parlent du prophète en 634. Donc tout ça, on peut le mettre en cause. Parce que ce n'est pas l'aqida, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas le dogme essentiel. C'est-à-dire, on ne met pas en cause l'islam en tant que religion, on met en cause un certain nombre de personnes qui ont écrit l'histoire 2 siècles après la mort de Mohammed. Ou alors, on met en cause ceux qui ont permis le rassemblement du Coran 35 ans ou 50 ans après la mort du prophète. C'est-à-dire qu'on ne met pas en cause l'essence même de la religion et de son principal contenu, à savoir le Coran. Non, on ne met pas en cause ça. On ne le met pas en cause parce que nous sommes profondément croyants. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la volonté de le mettre en cause, mais parce que nous avons compris par al-fitra, l'instinct, et par la raison, que nous sommes croyants, que nous sommes profondément croyants. Mais le fait d'être croyant et profondément croyant ne nous empêche pas d'aller au-delà pour essayer de comprendre les formes. Et parmi les formes, el hadith, el sayra, la mise en place du Coran, qui l'a mis en place? Savez-vous, par exemple, que
النحو العربي, la grammaire arabe n'a été mise en place que par Sibawayh, 2 siècles après la mort du prophète. C'est quoi le nahw al-arabi? Nahw al-arabi, la grammaire arabe, les ponctuations arabes, les signes et les voyelles arabes qui nous permettent aujourd'hui de comprendre un texte arabe. Ça ne s'est mis en place que 2 siècles après la mort du prophète. Ce qui veut dire qu'on a regroupé, on a rassemblé les textes d'origine, authentiques, disons-nous aujourd'hui, ont été rassemblés avec le phénomène de l'écriture avant Sibawayh, avant la mise en place de ces textes. Avant la mise en place de la grammaire qui permet la lecture de ces textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut écrire un texte, par exemple, sans les points sur les lettres, sans on appelle ça, les signes qui permettent la voyalisation d'un texte. On enlève tout ça. Je suis disposé à mettre au défi quiconque pour mettre une page de lecture et trouver. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons le devoir de corriger, de rectifier. Ce qu'on fait avant nous, c'est, comment il s'appelle, le premier des... celui qui a écrit Kitab al-Haywan, quand il a écrit Mawsou'a Kitab al-Haywan, le livre des êtres animés, quand il a écrit ce livre, enfin, cette encyclopédie, il a étudié un certain nombre de questions qu'aujourd'hui on cherche où est-ce qu'on trouve des traces pour essayer comment il a fait pour les écrire. Et aussi lui-même et d'autres comme lui ont mis en cause un certain nombre de règles, un certain nombre de traditions, un certain nombre de normes qui, au départ, étaient collées à un certain islam ou à une certaine tradition qui est devenue islam, etc. Autre chose aussi, pour comprendre ce que c'est ces islams, c'est quand... parlons de la grammaire, par exemple, c'est Boé, qui a permis à la langue arabe de devenir la langue arabe que nous connaissons aujourd'hui, qui a réussi à évoluer, se développer et devenir une langue scientifique. Ce sont les Perses. Les Perses. C'est Boé, c'est un Perse. Ils ont pris la grammaire persane et ils ont essayé d'adapter une grammaire qui permet de s'installer avec la langue arabe. Quand on nous parle aujourd'hui de charia, je saute toujours du coq à l'âne parce que de toute façon je ne sais pas combien j'ai de temps pour parler. Oui, ok, c'est bon. Donc, mais il est nécessaire de secouer un certain nombre de normes, de traditions et de poussière et nettoyer tout ça dans nos têtes. Quand on nous parle de charia, on nous parle de charia, shari'atullah, on nous dit. On nous sort de versets coraniques, je ne sais pas dans quelles conditions c'était révélé, te disent, voilà, shari'atullah. Shari'atullah, si on fait la traduction en langue française, pour essayer de la comprendre, c'est la législation de Dieu. Shari'atullah. Il se trouve que dans cette shari'atullah, vous voyez, rien que pour prendre un seul pays, les documents dont l'être humain, dont nous disposons aujourd'hui, par exemple, Jami' al-Azhar, nous disposons aujourd'hui de 48 millions d'ouvrages concernant Sharia. Alors, nous allons appliquer 48 millions d'ouvrages. C'est complètement... Et puis en plus, Dieu aurait envoyé 48 millions d'ouvrages Sharia, rien que pour l'Égypte. Quand on nous parle d'un certain nombre de ce genre de phénomènes, et pour nous dire, et mettre, il y a des gens qui croient en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui croient que Rabbi habat sharia معناها هبط قانون معناها الانسان لابد يتزوج 4 نساء الراجل يتزوج 4 نساء ولابد يضرب مرته ولابد je ne sais quoi
ou la Bouddha il y a un certain nombre de choses qui existent dans, ou alors l'application de la loi du talion, etc. Tout ça, or le prophète n'a rien pratiqué de tout ça. Y compris, quand on dit, y compris en étudiant les textes qui ont été publiés, qui ont été transcrits 2 siècles après sa mort. C'est-à-dire que, à supposer que ces textes soient vrais, si on prend ces textes, le prophète n'a pas. Omar ibn al-Khattab, pour vous donner, et ça c'est Sayr al-Sahaba, Omar ibn al-Khattab, واحد يشكي في عمر بن الخطاب, c'est le 2e calife, 644. Un jour, quelqu'un vient lui poser un certain nombre de questions et porter plainte contre sa concubine, sa femme ou sa... genre, comme quoi elle aurait forniqué avec son voisin ou je ne sais qui d'autre. Et bon, surveillance, machin. Omar il fait une enquête et il condamne la personne qui vient porter plainte parce qu'il n'a pas apporté de preuve. Et c'était quoi la preuve qu'il fallait à Omar? Et Dieu sait, Omar, tout le monde ne l'aime pas, ou ne l'aime plus. Il leur a dit, il faudrait ou passer un épée entre les 2 personnes, ou un fil pour permettre de savoir s'il y a copulation, qu'il y a réellement tromperie, etc., etc. Pour vous dire que ils nous sortent un certain nombre de questions qui ne peuvent pas avoir de solution, et même à l'époque du début de l'islam, ces genres de questions n'étaient pas à l'ordre du jour et n'étaient pas là pour ne pas permettre à la société d'évoluer, de se développer et progresser. Ou Sharia, pour ne pas s'éloigner de cette question, ou Sharia, qui est bien sûr, qui a été pour la première fois mise en place 2 siècles après la mort du prophète, elle est composée de quoi? Elle est composée en partie de textes coraniques, effectivement, concernant l'héritage et concernant l'héritage particulièrement. Elle est composée de lois romaines concernant un certain nombre de problèmes administratifs. Et les juristes ici ne peuvent pas me contredire. Elle est composée de lois persanes concernant le droit foncier. Elle est composée de normes arabes pré-islamiques concernant la vengeance et la régularisation de la vengeance et le prix du sang. Et la société arabe pré-islamique. C'est-à-dire que الشريعة اللي جابوها لنا واصبحت شريعة الله في الحقيقة c'est un patchwork, c'est un composite d'un certain nombre de phénomènes de droit, et selon la progression et l'évolution de la société musulmane de l'époque, l'islam a intégré un certain nombre de règles, un certain nombre de règles légales, de lois, pour permettre à la société de vivre. Et l'islam, à l'époque, et même à l'époque même de l'institution de cette soi-disant charia, qui était Shari'at Allah, paraît-il, le droit musulman ne s'applique pas de la même façon en Égypte, au Cham, en Syrie ou en Irak. C'est-à-dire que avec les spécificités qui sont les spécificités de chaque région, qui était l'Égypte qui était une région byzantine, grecque, qui est une autre région byzantine, qui est la région Cham aussi, qui est byzantine, mais l'Irak qui était une région persane. Avec la conquête de la Perse, on a conquis l'Irak, qui était une région persane, et on a continué à appliquer en grande partie la législation persane, et qui est devenue une législation musulmane particulière
pour cette région. Et on appelle aujourd'hui, on vient, il y a des gens ignobles, pour la plupart d'ailleurs, parce que je ne parle pas du petit peuple, ou qui suit à l'aveuglette ce genre de procédé ou ce genre de pratique, mais je parle des personnes qui savent, parce que je ne doute pas une seconde, que les gens qui essayent d'instrumentaliser l'islam, je ne doute pas une seconde que ce sont des gens qui savent qu'il n'y a pas de shari'atullah qui pèse. Parce que le bon Dieu, quand il y a eu l'institution de toutes les religions, il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place pour permettre aux sociétés d'évoluer, de se développer, pas pour obliger les gens de faire le contraire de leur intérêt, de leur de la voie qu'ils peuvent choisir pour évoluer, pour progresser et pour se développer. Les sciences qu'on appelle les sciences des arabo-musulmans, que moi j'ai appelé dans un de mes écrits les sciences des arabo-musulmans. Les sciences des arabo-musulmans. Les Arabes n'avaient rien comme science. Quand ils sont partis de cette presqu'île arabique, au moment où ils sont partis de cette presqu'île arabique, ils n'avaient pas. Même le calendrier était un calendrier qui est d'origine araméenne, même le calendrier n'avait pas. C'est-à-dire que les sciences, les mathématiques, la médecine, c'est ces Arabes-là, ces musulmans-là, ces Arabes qui sont devenus musulmans et qui se sont multipliés, conjugués avec les autres civilisations à côté, à savoir la Perse et Byzance, ont réussi effectivement parce qu'ils ont permis aux scientifiques, parce qu'ils ont permis aux gens qui savent, les sachants, ils ont permis une liberté à une époque où Byzance était en guerre permanente contre la Perse, et à l'époque où Byzance était en guerre interne aussi à cause des trois tendances du christianisme de l'époque. Byzance était faisant partie du courant chrétien trinitaire, et une grande partie des chrétiens de l'époque, des populations byzantines, étaient ou monophysites ou nestoriennes. Et une grande partie des scientifiques, médecins, mathématiciens, et chercheurs ou scientifiques en matière de pharmacologie, étaient en grande partie des nestoriens, des chrétiens nestoriens qui étaient opprimés par l'empire byzantin qui était tenu par des trinitaires, et la fuite qu'ils ont eue vers la Perse, Majoussie, c'est-à-dire sassanide, avec la religion de Zarathustra, qui elle, était beaucoup plus libre avec les scientifiques. Et à partir du moment où l'islam a conquis la Perse, il a conquis avec ces chrétiens historiens qui, d'ailleurs, ce sont les chrétiens qui sont les plus proches, dont l'islam est le plus proche du point de vue doctrinal, et je pourrais vous expliquer pourquoi si vous le désirez. Et ces nestoriens-là, ces zoroastriens-là, qui ont trouvé, à partir du début du IXe siècle, une liberté, une volonté, des moyens, ils ont réussi à développer les sciences, ils ont réussi à développer les mathématiques, ils ont réussi à développer les médecines diverses et variées, et c'est comme ça que l'islam a progressé. Ce n'est pas l'islam de 25 douzaines de Bédouins qui sont venus du côté de la Mecque pour essayer de conquérir Byzance ou la Mésopotamie persane. C'est toute cette conjugaison de civilisation, de culture et de connaissances qui a fait que l'islam est devenu ce que l'islam est aujourd'hui devenu. Aujourd'hui, on nous sort un islam usuli, c'est-à-dire l'islam des premiers califes. Mais le premier, qu'est-ce qu'ils ont laissé, les premiers califes? C'est Sébawayh, c'est Avicenne, c'est Ibn Rushd, c'est Ibn Sina. Ce sont ces gens-là qui ont apporté à l'islam ce que l'islam a aujourd'hui comme histoire. Ce n'est pas Omar ibn Khattab. En dehors de Mohammed ibn Abdullah, radiallahu anhu, qui a apporté la religion, qui a unifié une population, une communauté, 360 tribus. Les autres ont essayé de suivre la suite. C'est à partir de l'Empire abbasside, à partir du moment où les Arabes ont cessé d'être racistes, parce que l'Empire omeyyade était l'empire raciste par essence contre les Persans.
contre les Byzantins, contre même les Arabes qui n'étaient pas des leurs. C'est en 749, 750 que les musulmans ont commencé à devenir effectivement des êtres humains ouverts aux autres. C'est parce que aussi, cette révolution abbasside, parce que ces musulmans-là ont réussi à prendre en considération les connaissances, les intérêts, les ethnies diverses et variées. Et je vous dis, l'Empire abbasside dans ses débuts, qui a effectivement après, elle a pris des tournures un peu bizarres, mais au début, il y avait 3 langues officielles. Il y a l'arabe pour la justice et la religion, il y avait le persan pour l'administration, et il y avait le byzantin, le gréco-turc, ce qu'on appelle, un certain nombre disent turc, mais la Turquie n'existe pas, la langue turque n'était pas aussi développée que ça. Le byzantin, le gréco-turc, moi on pourrait appeler le gréco-turc, le grec n'a rien à voir avec le turc n'a rien à voir avec le grec. Mais la région géographique qu'aujourd'hui on appelle gréco-turc. Ce sont 3 langues, 3 cultures, 3 sciences. C'est-à-dire qu'on a la liberté, on a permis la liberté aux communautés, aux ethnies, la liberté aux individus de se développer, les moyens. C'est comme ça que l'islam a réussi à devenir ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, on nous sort l'Oussouliyyin, ou Salafiyyin, le Salaf, ou on nous sort... On est en train de mettre à bas l'islam. Il n'y a pas meilleure façon de casser, de détruire l'islam que de s'appuyer sur les salafistes ou les eurossolistes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'islam aujourd'hui et les pays musulmans sont sous-développés. Mais ils sont au pouvoir depuis quand? Ils sont au pouvoir depuis 1250, depuis la destruction depuis 1248, allez. La rentrée des Mongols ou les Mongols à Bagdad et la capture du calife, etc. Depuis le XIIIe siècle. Et on est en descente complète. Parce qu'il n'y a plus de liberté. Parce qu'on ne permet plus aux sciences de se développer. Parce qu'on ne permet plus la liberté aux ethnies. Parce qu'on est devenu raciste. Voilà. Il faut casser tout ça. Et ça, c'est bâti sur une idéologie. Cette idéologie qui est là pour salir l'islam et transformer l'islam authentique, l'islam de la réalité, l'islam des sciences, l'islam du développement, par un islam de tradition, de normes. C'est-à-dire qu'on est assis, on attend que les autres avancent, quoi. Les trains passent, et les trains continuent à passer. Et on regarde. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, il n'y a pas d'islam global, d'islam ou de pays ou d'unification de l'islam. Il y a un certain nombre d'intérêts économiques. Il y a un certain nombre d'intérêts qui dépassent de loin les musulmans et les pays musulmans d'ailleurs. Bon, il y a des ficelles, il y a des pions qu'on met en place. Et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? On trouve sur la scène, on trouve une religion qui est complètement divisée et utilisée, y compris par les laïcs. Aujourd'hui, tu vas en Tunisie, tu vas en Égypte, y compris ceux d'extrême gauche, ceux qui sont Isami Roi, Hamoudine et autres, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parler d'un islam, de la réalité, de la vie, du progrès, du développement. Ils n'osent pas critiquer. Quand ils te parlent d'islam, il va prendre son agenda et il y a dans cette non-mentalité qui dans cette non-mentalité, si veut Dieu, si Dieu le veut. C'est-à-dire que je prends rendez-vous, si je suis vivant, ben je viens, si je ne suis pas vivant, je suis mort. La question ne se pose pas. Je ne vois pas pourquoi je mets Dieu dans ça, quoi. Ou alors je mets Dieu dans tout ça, mais en le gardant pour moi. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'un pays que nous connaissons, que nous aimons, auquel nous appartenons, à la France. Quand est-ce que la France a réussi à casser les chaînes
qui l'ont emprisonné et partir dans une voie du développement. Il a fallu la cassure de 1789, tout le monde le connaît. Mais la vraie voie trouvée par la France, c'est après 1870. C'est quand la France, ce contre le Deuxième Empire, s'est cassé la gueule et Paris s'est trouvé occupé par les autres Européens et qu'on a voulu essayer de comprendre pourquoi la France est arrivée à ce point de... Voilà, vous avez dit le terme, déliquescence. En 1870, des gens ont réfléchi le pourquoi. Ils ont trouvé une grande partie de ces gens-là ont trouvé la réponse suivante. C'est parce que l'école était organisée et tenue par l'Église. D'où les lois, comment il s'appelle déjà celui de l'éducation qui a fait les lois? Ferry. Jules Ferry. D'où les lois Ferry qui ont complètement séparé la connaissance, l'évolution, les développements par rapport à la religion dominante. Et d'ailleurs, ça a duré 35 ans, la bataille. C'est-à-dire de 1870 jusqu'à 1905. Et 1905, ce n'était pas une bataille, c'était des guerres de tranchées. Et que seules les guerres de tranchées de 14-18 ont permis de dépasser. Donc, il faudrait voir les problèmes en face et essayer de les comprendre à l'origine et aller à la vérité. Aller à la vérité. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de loi divine, ça n'existe pas ça. La loi divine, c'est l'être humain lui-même. C'est la vie humaine. C'est la vie des arbres. C'est la vie des animaux. C'est l'évolution, la bonne évolution que l'homme fait, etc. C'est ça la loi de Dieu. La loi qui nous a permis d'évoluer, de se développer. Aujourd'hui, un homme ou une femme qui est né aujourd'hui n'a rien à voir avec l'homme ou la femme qui est né il y a 15 siècles. Rien à voir. Y compris la composition biologique, la physiologique de la personne. Rien à voir. Merci. Ah, je viens, oui. Ça, c'est la loi de Dieu. Oui. L'être humain, la composition de l'être humain, son évolution, comment il est fait, comment il se développe, ça, c'est une loi de Dieu. L'arbre, comment elle est. L'arbre, comment est l'arbre, comment il est. L'animal, comment il est. Ça, c'est une loi divine. Mais les lois, le texte, c'est l'homme qui le fait. Le prophète l'a dit. Je l'ai expliqué dans un de mes livres qui s'appelle Pouvoir et religion en islam. Il n'y a pas de loi divine. Ça n'existe pas, la loi divine. La loi divine, c'est la bonne loi humaine qui est dans le bon sens, qui est dans la justice, qui est dans la convivialité, c'est dans le bien-être, c'est dans le développement. C'est ça, une loi divine. Les lois qui, c'est... malhonnêtes, allez, des gens malhonnêtes qui essayent d'instrumentaliser l'islam, ces lois-là n'ont rien à voir avec Dieu. Comme Dieu ne peut pas être à la place de chacun de nous, il ne peut pas être. La création divine est tellement belle et tellement logique, raisonnablement faite, qu'on n'a pas besoin de l'intervention divine. Je dépasse l'Ash'ari. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent l'Ash'ari, je dépasse l'Ash'ari. Parce que l'Ash'ari lui-même, il est beaucoup plus... ça fait plusieurs siècles qu'il est passé. Mais je préfère l'Ash'ari à Ibn Taymiyyah et autres... Ibn Hanbal et autres. Il est nécessaire, donc, pour nous, de dépasser
cette situation et aller vers le développement et vers... Alors, l'islam, au pluriel, est politique. Au pluriel aussi. Je reviens au sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a trois islams trois islams politiques qui se réclament de l'islam et d'autres qui se cachent derrière d'autres terminologies telles que les laïcs, mais qui veulent quand même que la République tunisienne soit, et comme religion, l'islam. Tout ça aussi, pour dire, bah, c'était de l'islam politique. Le Jazair aujourd'hui, c'est de l'islam politique. Mais ils se cachent derrière une phraséologie qui leur permet de vivre au niveau international, soi-disant compter parmi les pays modernes, etc. etc. Mais il est nécessaire peut-être de passer par cette phase-là pour dépasser, mais ce qui permet aux pays ou aux musulmans de se développer, ce n'est pas se tenir à une religion. Alors, la religion, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est un certain nombre de rites qui nous permet de se rappeler qui nous sommes, pour ne pas être à l'origine d'injustices, pour ne pas favoriser un certain nombre d'injustices et pour aller dans le sens du mieux pour les humains. Parce que Dieu, dans notre rencontre avec Dieu, que ces rencontres soient quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles ou annuelles, dans ces rencontres-là que nous avons avec Dieu, il faudrait que notre conscience soit tranquille. Tranquille, pourquoi tranquille? En prenant en considération ces valeurs. Les valeurs qu'on peut trouver dans le Coran, qu'on peut trouver dans l'Évangile, qu'on trouvait chez les bouddhistes, qu'on trouve moins dans les religions anciennes. Effectivement, les religions anciennes qui ont préparé les religions actuelles. Je parle de les religions anciennes, les religions qui favorisent des ethnies par rapport à d'autres, ou des races par rapport à d'autres, ou des religions par rapport à d'autres, ou des connaissances par rapport à d'autres. Ces religions-là sont effectivement des religions dépassées. Et moi, effectivement, dans les textes que j'ai étudiés dans ma vie durant, il y a un certain nombre de religions qui existent encore, ou qui survivent encore, mais qui ne sont pas religions aujourd'hui, qui soient religions de justice, d'équité entre les êtres humains. Les salafistes aujourd'hui veulent nous emmener à ces religions-là. Salafistes musulmans. Les ossolistes musulmans veulent nous emmener à transformer la religion musulmane en religion pacifiste, religion raciste, religion discriminatoire. Non. Les Arabes ne sont pas supérieurs aux autres. Les musulmans ne sont pas supérieurs aux autres. Comme les chrétiens ne sont pas supérieurs aux autres. Ils ne sont pas supérieurs aux bouddhistes. Ne sont pas supérieurs aux autres adeptes d'autres religions. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et ça, il l'a dit, le bon Dieu, même dans les textes coraniques, il est dit. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous ne sommes pas égaux devant Dieu, et ça, c'est une injustice que la science pourra réparer un jour. On peut vivre 70 ans, on peut vivre 40 ans, et on peut vivre 120 ans. Ça, c'est une injustice, effectivement. Et il faudrait qu'un être humain arrive à trouver une solution à cette injustice. Effectivement. Oui, ça, c'est une injustice. Et c'est une loi divine. Bon. Mais l'être humain est capable, parce que l'homme a eu assez d'intelligence pour aller vers une meilleure injustice, pour aller vers Dieu, aller rencontrer Dieu. C'est ça, Dieu veut la justice. Et l'homme, il a la raison, il a la tête, il a l'intelligence pour aller vers cette justice. Tout ce qui dépasse ces valeurs-là de justice ne sont pas religieux, ne sont pas des lois divines. C'est ça, la loi divine principale sont les valeurs. Les valeurs qu'on trouve un peu partout, et qu'il faut se battre pour continuellement concrétiser ces valeurs et pour les faire respecter. Alors, on constate aujourd'hui un certain nombre donc de courants politiques qui se réclament ou qui instrumentalisent l'islam en tant que religion.
Nous avons un courant, et comme par hasard, un certain nombre de philosophes, commençons par Khaldoun, parce qu'il a bien analysé un certain nombre de sociétés, un certain nombre de sociologues, de historiens et de philosophes ont effectivement, bon alors Platon aussi, il a aussi écrit dans un certain nombre de sujets, à ce sujet-là. Trois courants en islam. Il y a un courant féodal, un courant libéral, au sens économique du terme, et un courant collectiviste. Et on regarde, l'Arabie saoudite, c'est le courant féodal de l'islam. La composition socio-économique de l'Arabie saoudite et ce qu'ils veulent mettre en place, c'est le courant féodal qui instrumentalise la politique, qui instrumentalise l'islam. Dieu est en haut. Sous Dieu, c'est un roi qui est un peu quasiment nommé par Dieu, c'est quasiment un nouveau prophète. En fait, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'il y a un nouveau prophète, ces gens-là. Voilà ce qu'ils font. Ils font, voilà, d'un côté, il y a le ulama, soi-disant les sachants en matière religieuse, et d'autre part, ceux qui ont la force. Saoud ou Abdel Wahab. Ils ont unifié leur force pour devenir une puissance qui dirige. Voilà. Dieu, ça, appelez ça ce que vous voulez, moi j'appelle une féodalité. Après, vous avez les tribus, les chefs de tribus. Et la société est composée comme ça. Et c'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils ont mis en place en Afghanistan. Avec l'aide des Américains, il est vrai, à partir de 1979. C'est ce qu'ils ont essayé de faire au Pakistan. C'est ce qu'ils disent à leurs doctrinaires qu'ils envoient en Tunisie, au Maroc et ailleurs, ou en Égypte. Ça, c'est le courant politique qui essaye de faire dominer le système. C'est un système archaïque, c'est un système passéiste qui ne peut pas vivre. Il n'a pas survécu à l'Église catholique. Alors, il ne survivra certainement pas à l'islam qui est complètement libéré du carcan de l'institution. Vous avez le deuxième courant qui est un courant libéral, l'Ikhwan Muslimin. Regardez économiquement ce qu'il propose. C'est le courant libéral économique. C'est la liberté pour la société pour se développer, le capitalisme. Et il instrumentalise l'islam pour favoriser un régime capitaliste, libéral, économique. Vous voyez ce qu'ils font en Tunisie, ils vendent les sociétés, en Égypte. Qu'est-ce qu'ils prennent? Hassan el-Banna en 1928, jusqu'à sa mort, il prenait ça. Et vous avez un courant collectiviste. Il suffit de regarder l'Iran, ce qui se passe. Vous avez le courant collectiviste où l'État, représenté par un système qui représente l'imam caché, bon, il est caché, donc il n'est pas là, et ce représentant d'imam caché permet à une collectivité de sachants, parce qu'il n'y a pas mieux que les chiites du décimain, pour critiquer tout ce qui a été fait en islam. Quand il parle de Mohammed, quand il parle de Abu Bakr, quand il parle d'Omar, quand il parle de l'évolution de la société musulmane, il n'y a pas mieux que les chiites du décimain pour critiquer, mais d'une façon académique. Et donc ils ont un système économique où ils instrumentalisent de la religion, où il y a un système d'État, propriété principale des outils de production, et à partir de là, ils redistribuent pour essayer d'apporter la justice jusqu'à la base par le haut. Ce sont les trois régimes qu'il y a. Et puis, bon, effectivement, ce qu'on appelle les régimes laïques, qu'on trouve par-ci, par-ça, c'est un mélange de réflexion, de pensée et de bizarreries qui font que ces régimes-là, dits laïques, qui ne sont rien, bon, essayent de faire développer, parce qu'on peut dire, bon, quand même, c'est un régime qui a réussi à mettre en place un État moderne, etc., mais Bourguiba, avant 1987, il n'a pas eu l'idée d'essayer de créer un début de démocratie pour permettre c'est-à-dire qu'il est resté toujours avec ce système
quand le régime de Bourguiba a mis en place le code personnel, la question de l'héritage a été complètement... il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme en Tunisie concernant l'héritage. C'est complètement ridicule. Ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce que le Coran a dit que ça veut dire qu'il faut maintenir ça tout le temps. Pourquoi le bon Dieu a dit ça? Pourquoi le Coran a dit... Il y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales. La situation de la femme à l'époque était telle qu'on ne peut pas faire... C'est comme ça. Mais depuis cette époque, c'est-à-dire plus de 14 siècles, j'ai terminé, d'accord. Les choses ont progressé et on aurait pu aller vers plus. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le Coran ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vers un meilleur. Le meilleur est toujours possible. Le Coran dit, le minimum c'est ça. C'est comme si je vais aller travailler dans une entreprise où on me dit, il y a le SMIC, mais on peut vous donner 500 € de plus que le SMIC. Mais je veux bien, moi, prendre 500 € plus que le SMIC. Et pourquoi pas? Mais pas moins que le SMIC, toujours. Alors, le moindre pour la femme, c'est mais la justice, c'est à égalité. J'ai plein de choses à vous dire. Je suppose que vous avez des questions à me poser. En fait, je ne voulais pas vous couper dans votre élan, mais comme vous lancez des pistes qui pouvaient donner matière à débat, donc je voulais que l'on puisse rebondir là-dessus. Alors, je vois déjà, il y a déjà des personnes qui vont intervenir, donc on va céder directement la parole à la salle. Bon, moi j'ai plein de questions à poser, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Bon, je ne suis pas tunisienne, je ne suis pas musulmane. Je précise quand même. Donc je vais peut-être avoir des questions. Je voudrais choquer personne, surtout dans les questions que je vais poser, parce que je suis un petit peu... comment je veux dire? Je ne suis pas compétente, mais j'ai des questions à poser. Bon alors, je suis contente parce que, en fait, j'ai l'impression de revivre 40 ans en arrière. J'étais coopérante en Tunisie, alors je précise les années, 73-77, donc sur Bourguiba. J'étais à Djendouba, donc une région pour moi parisienne, 68 ardes, un petit peu difficile. Nous n'étions pas beaucoup de Français et j'étais jeune et je me suis beaucoup préoccupée de comprendre le pays dans lequel je vivais. Donc j'avais des voisins, des élèves, des collègues, professeurs d'arabe et de religion à l'époque, qui m'ont fait comprendre un petit peu l'islam. Et moi, j'avais compris à l'époque que l'islam était un islam tolérant. Absolument tolérant, puisque d'ailleurs, ma deuxième année, les élèves ne travaillaient pas le vendredi après-midi. Moi, j'avais 2 classes de terminale S en professeur de mathématiques, et je ne pouvais faire les devoirs que le vendredi après-midi. Donc, j'ai demandé à mes 2 classes de faire devoirs le vendredi après-midi. Mes élèves m'ont dit, mais on ne peut pas, on va à la mosquée. Et moi, je leur ai dit, mais je ne le ferai plus maintenant. Écoutez, si vous pensez qu'en allant à la mosquée, vous aurez le bac, pas de problème, mais vraiment pas de problème. Tout le monde est toujours venu à mes devoirs, j'ai jamais eu le moindre souci. Ils m'ont dit, bah, finalement, on pourra aller à un autre moment. Donc, j'ai vraiment vécu un islam tolérant, vraiment, du fond de moi-même. Et donc, c'est vrai que je suis un petit peu intriguée par ce qui se passe, parce que comment est-ce qu'on peut... Enfin, ne soyez pas choqués des questions que je peux poser. Hein. Comment, je pense, est-ce qu'on peut retourner, par exemple, en ce moment, des gens qui ont fait de grandes études, qui ont souvent un bac plus 5, ou par exemple l'américain, là, qui était en 2e année de médecine, qui avait été intégré dans la société américaine, puisqu'il était américain, faire médecine, donc s'occuper des gens. Comment est-ce qu'on peut devenir djihadiste, et comment on peut retourner des gens comme ça? Ça m'intrigue beaucoup, parce que quand on a fait des études, surtout des études scientifiques, on ne peut pas croire qu'en allant tuer je ne sais pas combien de personnes, on va obtenir le paradis. Enfin, c'est quelque chose qui m'est complètement... Enfin, qui m'intrigue beaucoup, parce que on est un petit peu soucieux de
du monde dans lequel on vit, et on se dit que, enfin, moi je suis pour qu'on vive tous ensemble, et d'ailleurs je ne serai pas là, sinon je précise, bon, je suis bénévole au Moulin, dans une association Moulin, enfin bon, beaucoup de choses qui font que je voudrais me rapprocher, enfin je voudrais qu'on soit tous bien copains, et que c'est pas toujours facile. Bon, j'ai des questions à poser parce que, oui, déjà, vous avez parlé de l'Iran. Bon, il se trouve que j'ai un beau-frère iranien, donc j'ai aussi parlé beaucoup du chiisme, en fait, avec lui. Comment, par exemple, est-ce qu'en Iran, on peut associer République islamique? Parce que je crois que l'Iran est République islamique d'Iran. Et que pour moi, c'est deux mots qui sont antinomiques. Voilà. Bon, je voulais aussi... Ça, c'est des questions tout à fait techniques que j'ai à poser. Vous avez parlé au début des Arabes, non, de l'islam, et je crois qu'on confond beaucoup, enfin moi, hein, on confond beaucoup l'islam et les Arabes. Mais par exemple, quand vous avez parlé d'Avicenne, Avicenne, je ne crois pas que c'était un Arabe, c'était un Persan. Donc les Persans ne sont pas des Arabes, je crois. Voilà. Donc on a souvent... En parlant des arabo-musulmans. Hein. Voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, comme on parle d'arabo-musulmans, on confond souvent. Et puis, ça, c'est une question tout à fait technique, mais comme vous avez parlé de la grammaire, j'avais fait un petit peu de linguistique dans mon temps, bien que je sois prof de maths. Personne ne m'a jamais donné la réponse. Alors d'abord, en quelle langue avaient été écrits les premiers versets du Coran, puisqu'ils ont été écrits, même s'ils ont été écrits deux siècles après, ou je ne sais pas combien de temps après, peu importe, ou 20 ans après, enfin peu importe, ils ont d'abord été certainement écrits un petit peu. Et pourquoi est-ce qu'on écrit l'arabe de droite à gauche? C'est-à-dire, on écrit l'hébreu, c'est les deux seules langues, je crois, qui s'écrivent de droite à gauche. Pourquoi est-ce que ça s'écrit de droite à gauche? Et personne n'a jamais pu me répondre. Donc peut-être que vous allez pouvoir me le dire. Si vous ne me le dites pas, c'est pas grave, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Voilà, merci. Je vais commencer par la dernière. Et je vais vous répondre. Je ne veux pas monopoliser les questions. Je vais commencer par la dernière. En vous posant une question. Pourquoi on écrit le français de gauche à droite? Mais oui. Voilà, donc c'est la plupart des langues s'écrivent de gauche à droite. Non. Les deux tiers de la population du monde n'écrivent pas de gauche à droite. Hein. Il y a de haut en bas. Voilà, donc bon. Donc c'est voilà. Bon, et puis bon, vous avez l'Indien, le sanskrit, il s'écrit comment? De droite à gauche aussi. Droite à gauche. Les deux côtés. Il s'écrit de deux côtés, de droite à gauche et de gauche à droite. Donc il n'y a pas de. Ce n'est pas parce que le latin, toutes les langues indo-européennes ne s'écrivent pas de gauche à droite. Vous avez le persan, le kurde, s'écrivent de droite à gauche. Donc, et ce sont des langues indo-européennes. Bon, les langues latines, les langues saxonnes ou anglo-saxonnes s'écrivent de gauche à droite. Ce n'est pas un modèle. Je ne vois pas pourquoi vous prenez ces langues-là comme modèle et ne prenez pas les autres langues comme modèle. Par exemple, le chinois. Parce que c'est le mandarin, c'est la langue la plus utilisée aujourd'hui au monde. 20 milliards, 300 millions d'habitants. Voilà. Bon, ça c'est la dernière. C'est pour vous taquiner un peu parce que le nombril du monde, c'est pas en Occident. Actuellement, ils sont en train de se déplacer vers l'autre côté. Donc c'est bon. Alors la République islamique, ce sont deux. Vous dites que République islamique, c'est... Pour moi, c'est antinomique. Oui. Alors, effectivement, la République islamique d'Iran, République islamique de Mauritanie, République islamique de Pakistan. Il y a 3 républiques islamiques au monde, hein. Il n'y a pas 4. Voilà, il y a 3. Et pourquoi République islamique et ça peut ne pas être antinomique. Pourquoi? Il y a pas de, moi, je ne vois pas de... la République, c'est la chose du public. Et islamique, c'est une religion collectiviste, hein, l'islam. L'islam, dès le départ, c'était la religion, c'est une religion collectiviste. C'est beaucoup plus proche du léninisme, l'islam du début, je dis bien du léninisme. C'est-à-dire qu'essayer de mettre en place de prendre les moyens de la collectivité pour une redistribution juste, la plus juste possible. Les premières années, le premier texte de Lénine allait dans ce sens-là. Hein. Donc, une république islamique, oui, la république, c'est la chose du public. Et islamique, il n'y a pas de contradiction là. Bon, ceci dit, je suis contre, personnellement, je suis contre l'instrumentalisation de n'importe quelle religion
dans une question politique. La gestion des affaires publiques se fait par des gens qui pourraient être d'origine ou de tendances différentes. Donc voilà. Les premiers versets coraniques, dans quelle langue? Et d'après vous? Ou en grec, ou en... Alors, non, c'est sérieux pour une professeure, un ancien professeur de mathématiques qui connaît Avicenne, les origines d'Avicenne. Mais j'aime bien votre question parce que non, c'est en arabe. C'est en arabe, mais c'est pas l'arabe que nous connaissons aujourd'hui. C'est un arabe quraishite qui n'a rien à voir avec l'arabe qui est de l'est de l'Arabie ou le sud arabique ou l'Arabie du Nord, l'arabe du Nord. C'est l'arabe de Quraysh, l'arabe du Hijaz, qui, oui, c'est dans cette langue-là. Pourquoi dans cette langue-là? Parce que ça doit être Mohammed, il est de là. Donc le bon Dieu a voulu qu'il comprenne, certainement. C'est facile ça comme question. Et ça, c'est pas gênant ce genre de question. Non, mais j'avais l'impression que c'était un arabe qui ne s'écrivait pas, c'est pour ça. Non, l'écriture de l'arabe à l'époque se faisait, il y avait l'écriture, il y avait même des scribes qui avaient comme métier l'écriture, il y avait des poètes, il y avait de la poésie anté-islamique, c'est une superbe poésie qu'on a aujourd'hui. Quand est-ce qu'elle est devenue démocratique ou alors à consultation démocratique? Après le 9e siècle, c'est-à-dire le jour où on a réussi à mettre des signes sur cette langue pour permettre l'identification des termes, des sons, c'est à partir du 9e siècle. Mais à l'époque, c'était une société à tradition orale. Donc il suffit d'une petite écriture, c'est un genre de signe. Et à partir du moment où on voit un signe, on voit un peu le sens. Les gens parlaient une langue avec un certain nombre de gestes. Quand tu dis on dort, il fait ça. Vous voyez? Donc il y a les deux, le geste et la parole. Et c'est lié. D'ailleurs, vous allez dans cette région-là, il y a toujours le geste et la parole qui est resté. D'ailleurs, moi-même, vous voyez, je parle avec mes gestes. Donc, et ça, c'est toute la Méditerranée. Cette région particulièrement. Le geste, et puis en plus, si on prend le Coran, on fait une étude linguistique dans le Coran, il n'y a pas beaucoup de... Le dictionnaire coranique n'est pas extraordinaire. Hein. Les mots employés dans le Coran, ce sont des mots qui sont utilisés à l'époque. Il y a un certain nombre de mots qui existent dans l'arabe à partir du 8e, 9e, 10e siècle, qui n'existent pas dans le Coran parce qu'ils n'ont jamais été utilisés. La société avait besoin d'un dictionnaire. C'est ce dictionnaire-là qui a été utilisé pour l'établissement du Coran. Donc c'est l'arabe occidental, l'arabe du Hijaz. Et qui était écrit à l'époque, puisqu'il y avait ce qu'on appelait le mu'allaqat, puisque fil jahiliya, ils accrochaient leurs poèmes et leurs textes à la Mecque. J'aimerais bien qu'on n'utilise pas le mot al-jahiliya parce qu'on aurait l'impression qu'avant l'islam, il n'y avait rien. Or, s'il n'y avait rien avant l'islam, l'islam tel qu'on l'a connu n'aurait pas pu, dans une approche historique, exister. Donc, jahiliya, c'est plutôt maqabl al-islam, période anté-islamique, c'est plus efficace. Et je rends la parole à la salle, monsieur, puis après, monsieur au milieu, puis après, monsieur Bekri sur le côté. Merci. Merci. Je me présente, je suis tunisien de traçabilité musulmane, je ne suis pas pratiquant. Je mange chez Carrefour, je ne suis pas pratiquant, voilà. Je profite de la présence de M. Carniche, comme il est membre de l'OIF, une question, la question éternelle. En dehors des querelles politico-religieuses entre Marocains et Algériens au sein de l'OIF, qui sont majoritaires, ça me fait plaisir qu'il y ait un Tunisien parmi cette organisation. Je vous pose juste la question, que fait l'OIF vis-à-vis de la montée de cette intolérance ici en France par des familles musulmanes qui exigent de manger halal dans des cantines républicaines et dans des écoles laïques? Que fait l'OIF? À part les calendriers de Ramadan, des prières, c'est quoi le poids de l'OIF vis-à-vis de la société civile musulmane ici en France? Merci. Alors,
Là, vous me donnez une information de première. Moi, je suis membre de l'UEIF. Ah non, non, je ne suis pas membre. Je suis formateur, c'est-à-dire qu'on fait appel à moi, l'UEIF fait appel à moi pour former les aumôniers, pour donner des conférences à l'intérieur de l'UEIF, mais aussi je donne des conférences dans le cadre de la mosquée de Paris, de la mosquée de Lyon. Et donc je suis à la disposition de tous ceux ou toutes celles qui veulent que je vienne les voir et donner ce que j'ai envie de donner, ce que je peux donner. Et que je veux bien partager. Et je suis un des rares, sinon, disons un des rares, qui ne demande jamais de rétribution. Je le fais toujours gratuitement. Ça doit être pour ça qu'on m'appelle d'ailleurs. Parce que je ne coûte rien. Mais pourquoi je ne coûte rien? C'est parce que je travaille et j'ai un salaire. Ce n'est pas parce que je ne veux pas l'argent. Et ça me suffit, mon salaire me suffit. Et je ne suis pas, voilà. J'ai choisi ma voie. Bon. Maintenant, je ne suis pas membre de l'UEIF. Je n'ai jamais assisté au Bourget aux réunions de l'UEIF. Je respecte cette organisation qui est une organisation où on trouve toutes les tendances. De l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. J'ai un certain nombre de mes amis qui font partie de l'UEIF, parmi lesquels Mohsen Gazou qui est tunisien d'ailleurs, qui est responsable, qui est d'ailleurs l'UEIF est dirigé par un franco-tunisien, aujourd'hui, qui est proche d'un ministre de Nahda, etc. Aujourd'hui, l'UEIF est dirigé par des gens, effectivement, un peu plus à droite, à mon goût, un peu traditionnaliste à mon goût. Bon, le président d'avant était beaucoup plus modéré. Mais c'est effectivement, c'est une organisation où on trouve tous les courants, toutes les tendances de l'islam. Autre chose, pour toutes les organisations,